Proverbe 11 et 21, il est écrit, bien que joignant main avec main, les hommes immoraux ne resteront pas impunis, mais la semence des hommes droits seront délivrés. Tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Kodash. Shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes. Ici, frère Amos et Shubak, avec une autre leçon inspirée de Yahweh, Bahashim, Yahushai. Alors, c'est mon avatar, vous voyez, et qu'on va dire que c'est un Israélite, parce que oui, on sait que Samuel Jackson est un Israélite, mais c'est quand même un film. Alors la représentation de la photo montre encore une fois que le soi-disant dit négro, le soi-disant dit Israélite, même sachant qu'il est Israélite aujourd'hui, actuellement, pense encore que Isa est supérieur à lui, malgré qu'ils entendent constamment les prophéties des, des prophètes. Car malgré tout, là, il ne faut pas sous-estimer la puissance de Yahweh Shimashah, car c'est une prophétie que tout le monde allait entendre, les prophètes, dans les jours derniers. Alors présentement, même s'ils font semblant de ne pas nous voir et nous voir, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils vont sur l'Internet Ninja. Tout le monde a entendu parler de Yahweh, Bahashim, Yahusha, et ils savent c'est qui? Les prophètes. Même sachant ça, qu'ils sont euh, supérieurs aux autres nations, qui sont descendants directement de Yahweh Shimashai, ils persistent à admirer a.k.a. Esau. Tandis que a.k.a. Esau, le diable, est la base de l'homme. Yahweh Shimashai avait utilisé Esau parce que Esau était la base de l'homme pour démontrer sa puissance et nous mettre en punition. Mais la punition, la malédiction qu'il nous avait mis sur laquelle je vais utiliser la malédiction parce que c'est une malédiction qu'il avait mis sur nous, est presque levée. Très bientôt, il va transpercer le ciel et venir nous sauver avec les millions d'anges. Proverbe 17, 15, celui qui justifie les immoraux et celui qui condamne le juste, c'est-à-dire tous les deux sont en abomination au Seigneur. Alors, quand tu condamnes le juste, condamner le juste, c'est pas justement juste à lui parler. Des fois, juste ton regard te condamne. Que tu tailles sur l'Internet et puis que tu fais des commentaires contre les prophètes, ça te condamne. Et puis juste dans ta conscience de encore refuser d'écouter les prophètes ou bien de reconnaître Yahweh Shimashai te condamne. Proverbes 16 et 18, l'orgueil arrive avant la destruction et un esprit hautain avant la chute. Alors, et que Esau, lui, les élites, contrairement à... Parce qu'ils disent, il y a un verset qui dit, les Idomites sont comme plus intelligents que les enfants d'Israël. Alors, les élites, eux autres, ils savent qui nous sommes et ils savent qui ils sont. Quand même, ils font leur orgueilleux. Et quand même, ils font leur orgueilleux, mais sachant que c'est Yahweh Shemashah qui persiste à mettre cet orgueil-là dans leur tête pour que les prophéties se fassent. Mais quand même, ils font leur orgueilleux juste avant que la destruction arrive. Car la destruction est pour très bientôt. Malgré qu'ils pensent quand même aboutir à leur entreprise, qui est la marque de la bête, mais chose qui n'arrivera pas. Parce que c'est pas, Yahweh Shemashah n'a pas fait les prophéties comme ça. Judith 9 et 7, tu les vois, Seigneur Yahweh Shemashah, les Assyriens sont venus avec toutes leurs troupes. Alors, les Assyriens, c'est un autre mot pour dire les Babyloniens, et qui est Issa, et qui est le diable. Parce que dans la Bible, c'est pas écrit les États-Unis. Dans la Bible, on ne trouvera pas le mot États-Unis, on ne trouvera pas le mot America. Mais qu'est-ce qu'on va trouver? C'est les anciens empires qui nous avaient mis en captivité. Et les Babyloniens ont pris tous les attributs des autres empires. Que ce soit l'empire grec, que ce soit l'empire Babylone ou les Égyptiens. Les Grecs, on peut dire qu'ils ont pris la formule de l'ABC. Babylone aussi avait beaucoup d'homosexuels. En Égypte, c'est le pays de la captivité, et ainsi de suite. Donc, les Assyriens, c'est un autre mot pour représenter les Babyloniens, les Égyptiens, et les Américains, et Esau.
Tu les vois, Seigneur, tu les vois, Seigneur, Yahweh Shimashah, les Assyriens sont venus avec toutes leurs troupes. Ils sont fiers de leurs cavaliers. Alors, on sait qu'ils sont fiers de leurs cavaliers, même jusqu'à aujourd'hui. Ils sont orgueilleux de leur puissance, de leur infanterie, leurs soldats. Ils mettent leur confiance dans leurs lances et leurs boucliers, leurs arcs et leurs frondes. Alors, ça représente quand même les soi-disant dit USA, les soi-disant dit Edom d'aujourd'hui. Si on regarde à Obadias, je commence à 1 et 3. C'est ton arrogance qui t'abuse, toi qui demeures dans le creux du rocher et qui habites dans les hauteurs, toi qui penses, qui me précipitera à terre. Alors lui se voit quand il se voit en haut du sommet et puis il se dit qui va me précipiter à terre tellement que je suis puissant. Mais très bientôt, vous allez voir qui va vous précipiter à terre. C'est Eke Yahweh Shim Yahushai. Il va envoyer les Russes sur vous, puis éventuellement, il va transpercer le ciel et puis il va vous brûler. Et après ça, vous mettre en esclavage. Qui habite les hauteurs, toi qui penses qui me percevra à terre. Alors vous voyez, c'était un peuple qui habitait dans les rochers. C'était la base des hommes. C'était des sauvages. Si on va dans, si on va dans, c'est là qu'il y a. Si on va dans, juste pour faire le point, on va aller dans Job 30. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était des sauvages, c'était même pas du monde vraiment important, c'était juste parce que Yahweh Shimosha voulait démontrer sa puissance qu'il a utilisé les Édomites pour nous mettre en suggestion. Si on va à Job 3, je commence à 30 et je commence à 3. De disette et de faim, ils se tenaient à l'écart, fuyant dans le désert, jadis dévasté, ravagé. Alors c'était du monde qui habitait dans le désert, fuyant. Ils coupaient des mauves près des buissons, et la racine déjeunait pour leur nourriture. Ils mangeaient les racines pour leur nourriture. Ils étaient chassés du milieu des hommes. Ils étaient chassés. On criait après eux comme après un voleur. Alors on était toujours en train de crier après eux comme des voleurs. C'était comme des sauvages. Pour demeurer dans les creux des vallées, dans les trous de la terre. Vous voyez, ils demeuraient dans les trous de la terre, dans des vallées et dans les rocs. Ils braillaient parmi les buissons. Ils semblaient sous les orties. Ce sont des enfants d'insensés, oui, des enfants d'hommes innommables. Ils étaient plus vils que la terre, et maintenant je suis le sujet de leurs chansons, oui, et la matière de leur entretien. Alors, c'était des sauvages qui ne pouvaient même pas parler. Il y a un frère, notre frère Napache, qui nous dit qu'il a vu des illustrations dans le temps dans le temps avant la Renaissance, que il y avait des peuples noirs qui les montraient comment se laver. Vous voyez, c'était vraiment des sauvages et maintenant ils sont arrogants, ils sont orgueilleux, pensant ils vont rester en top pour toujours. Continue maintenant. Isaïe 31 et 3. Or, les Égyptiens, comme je vous ai dit, on utilise les Égyptiens parce que Babylone et que les États-Unis, c'est quand même une terre de captivité. Nos frères et sœurs et nous qui sommes au Canada et dans les autres pays qui font partie de la bête, nous sommes toujours en captivité. Jusqu'à temps qu'Yahweh vienne nous sauver, nous sommes toujours en captivité. Or, les Égyptiens sont des hommes et non et non pas des dieux. Alors sont des hommes et des hommes bas, les plus bas des hommes. Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Quand le Seigneur éteindra sa main, celui qui a aidé. Alors celui qui aide, et il y a beaucoup de soi-disant dit négros israélites qui les aident, tombera. Et celui qui aide tombera aussi. Et ils tomberont tous ensemble. Alors si tu joins main dans la main avec Écrit, le diable, tu vas tomber avec Écrit, le diable. Je continue et je recommence à Isaïe 31, 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Alors, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. Alors, malheur à ceux qui espèrent
et qui est le diable pour avoir le secours quand les temps difficiles vont arriver, parce qu'éventuellement, très bientôt, il va planifier il va planifier sa famine, éventuellement, il va planifier de faire chuter son argent, et puis éventuellement, le monde va courir. Comme je vous dis, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas habitués, comme les Américains, et surtout les Canadiens, sont habitués de manger 3 4 5 repas par jour. Éventuellement, quand la famine va arriver et qu'Esau va leur donner une solution de, de prendre la puce, la marque de la bête pour manger, parce qu'ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont aucun espoir. Donc, ils vont courir aller voir leur Dieu pour demander de l'aide pour avoir de la nourriture. Chose qui est différente avec nous, les optimistes élus. Nous avons notre espoir. Notre espoir, c'est Yahweh Bashim Yahshua, et on sait qu'il va venir que les élus vont manger pendant les autres ne mangeront pas. Je dis ça de mes propres mots, mais c'est quand même un verset. Et je continue. Sur leurs chevaux et qui se confient dans leurs chariots parce qu'ils sont nombreux, et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël, ni recherchent le Seigneur. Alors ils ont encore confiance en Eke, leur diable, comme que... C'est pour ça que j'ai fait cette leçon-là avec cet avatar-là. Ça représente parfaitement la réaction d'Israël qui a confiance en Eke, le diable. Psaume 137. Seigneur, n'oublie pas ce qu'ont fait les Édomites le jour où Jérusalem fut brisée, rasée. Rasée, la ville, criait-il, rasée jusqu'à ses fondations. Alors, dans le temps que Jérusalem était en train de se faire ravager, ils étaient fiers de nous dire, ils criaient raser, raser la ville. Et toi, Babylone, bientôt ravagée, heureux ceux qui te rendront le mal que tu nous as fait, heureux ceux qui saisiront tes jeunes enfants pour les écraser contre le roc. Alors, parfois, il y a du monde qui dit que nous, les optimistes élus, nous promotons la violence, et nous promotons, nous sommes des racistes, des extrémistes, mais si vous prenez le temps de lire la Bible, nous faisons juste lire les versets de la Bible. Donc, vous avez un problème avec Yahweh Bashim Yahshua et non avec nous. Et nous, on prend le mind, la mentalité de Yahweh Bashim Yahshua, notre sauveur. Alors, si vous considérez que ça c'est extrémiste, alors ainsi est-il. Parce que n'oubliez pas que les Édomites écrasaient nos enfants dans les murs. Même ils allaient plus loin que ça, ils ouvraient le ventre des femmes qui n'étaient même pas accouchées pour prendre les bébés. Il y a des milliers de choses que le diable a fait et dont a fait passer à notre peuple qui n'est même pas documenté. Donc, appelez les optimistes élus des extrémistes. Si c'est ça qui vous fait plaisir, alors nous sommes des extrémistes. Apocalypse 13 et 10. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience des saints. Alors, qui a été en captivité, qui tuait par l'épée? C'est Esau qui tuait par l'épée. Parce que Esau, n'oubliez pas, il a eu la bénédiction de l'épée. L'épée, c'est la façon que Yahweh Shimashai utilise Esau pour punir l'impie. Et qui a été en captivité? Nous savons tous qui a été en captivité, car nous sommes en captivité jusqu'à aujourd'hui. L'épée, voici la patience des saints. Les saints, c'est qui? C'est nous, les optimistes élus, les Israélites. Je vais aller à Somme 148 juste pour faire le point. La louange de tous ces saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, louer le Seigneur Yahweh Shimashai. Alors les saints, c'est nous, les optimistes élus, ceux qui croient et qui craignent Yahweh Shimashai, ceux qui sont prédestinés à avoir le salut, ceux qui, no matter what, entendent la voix de l'agneau tout partout où il va. Zacharie 2:8. Car ainsi dit le Seigneur des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillé, car qui vous touche la prunelle de son œil. Alors voyez qui touche les Israélites, les optimistes élus, touchent la prunelle de l'œil de Yahweh Shimashai. Et nous savons c'est quoi la prunelle de la prunelle d'un œil. C'est vraiment comme une partie du corps très important et très délicat. Psaume 17 et 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi à l'ombre de tes ailes.
Alors, Yahweh Shemashah, éventuellement, quand il va amener la destruction, il va cacher ses optimistes élus, ses élus, dans l'ombre de ses ailes. Alors, ceux qui croient en Yahweh Shemashah vont être protégés. Isaïe 27 et 12, il arrivera en ce jour-là que le Seigneur secourra depuis le lit de la rivière jusqu'à la fleuve d'Égypte. Alors, il arrivera en ce jour quand il va venir justement nous protéger de la prunelle de son œil, de nous cacher dans l'ombre de ses ailes. Il va secouer, il va secouer la terre. Ça, c'est un précepte à Isaïe 27, 12, quand il dit qu'il arrivera en ce jour que le Seigneur secourra depuis le lit de la rivière jusqu'au fleuve d'Égypte. Ça représente aujourd'hui et qui Babylone, quand il va secouer Babylone. Vous serez rassemblés un par un. Alors il va nous rassembler un par un. Tous ceux qui sont destinés à avoir le salut va être rassemblés un par un. Ô vous, enfants d'Israël. Alors vous voyez, tous vont être sauvés un par Yahweh Shemashah, ceux qui sont supposés d'être sauvés, ceux qui vont avoir vaincu la période de tentation, ceux qui vont avoir vaincu la famine, grâce à Yahweh Shemashah, un par un va être sauvé. Matthieu 24 et 31. Et il arrivera ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre. Alors, vous allez, il va y avoir une grosse trompette qui va sonner, et puis tous les élus, peu importe qu'ils soient tout partout dans le monde, il va les rassembler un par un. Malachie 1 et 3, et j'ai haï Isor, et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Alors tous ceux les Israélites, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, et nous savons qu'il y a les confusions de visages qui ont confiance en Isor, mais Isor va être détruit. Isor a été créé pour être détruit. Donc, si vous écoutez un optimiste élu ou un vidéo ou quoi que ce soit, vous voyez un prophète prophétiser sur la destruction d'Israël, prenez vraiment ça au sérieux et revenez à Yahweh Shemashah le plus vite possible, car celui qui joint une main dans la main avec le diable va être détruit avec le diable. Psaume 149 et 6 et 7. Que les louanges élevées de Dieu Yahweh Shemashah soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains, pour exécuter la vengeance sur les païens. Alors il y a une vengeance qui va être exécutée sur les païens et les punitions sur les peuples. Alors parce que nous savons que là, je parle de Issa, mais il y a toutes les autres nations qui sont jointes à Issa et qui ont participé à nous mettre en esclavage pendant plusieurs générations. Donc, Issa est juste le joueur le plus important, mais il y a quand même les autres nations qui vont payer aussi. Pour lier leur roi, alors on va lier leur roi. Alors quand que Babylone va être détruit, et ceux qui sont cachés, les élites banquiers, parce que nous savons que ce sont des lâches, ils vont aller se cacher dans les bunkers, dans tous les pays du monde. On va aller les chercher, on va les trouver, on va mettre les chaînes dans leur cou et leurs nobles avec des entraves de fer. On va leur mettre qu'est-ce qu'ils appellent en anglais des yokes, des affaires qu'ils mettaient aux esclaves, les affaires en métal dans leur cou, pour exécuter sur eux le jugement écrit. Alors, tout le jugement qui est écrit dans le livre qui est la Bible, on va exécuter sur eux le jugement qui est écrit. Tous ces saints ont cet honneur, louer le Seigneur Yahweh Shemashah. Alors, tous les saints vont avoir l'honneur de pouvoir mettre et qui est le diable et qui est Issa. Pour le moment, il va être détruit et ceux qui vont rester en esclavage, commençant par l'élite banquier, les soi-disant Roucha, les Dupont et la reine Elisabeth, quoi que ce soit de ce monde, l'élite mondiale. En espérant ces deux, trois mots d'exhortation, édifier un de mes frères ou sœurs qui part dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom. Kwame Yeshua.